Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons pour la première fois nous intéresser à un événement propre au bouddhisme tibétain, le Mon Lam. Il s'agit d'un grand rassemblement annuel où maîtres et pratiquants s'engagent dans des souhaits. Mais pas n'importe quel souhait superficiel. Le Mon Lam est l'expression d'une détermination profonde à agir que l'on prend soi-même devant toute une communauté rassemblée. Si cet événement Mon Lam Chemno, que l'on peut traduire par Grand Festival des Souhaits, est né il y a quelques 700 ans au Tibet, il se perpétue en Inde et s'exporte aujourd'hui aussi dans les diasporas exilées, que ce soit en Asie ou bien depuis quelques années en Europe et jusqu'en France. Pour parler de cet événement, nous avons invité Thierry Lamourou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes traducteur de maîtres tibétains depuis plus de 30 ans, et en particulier dans les centres de tradition Karma Kagyupa. Et vous êtes aussi impliqué dans plusieurs projets importants de traduction écrite. Et puis, vous avez eu l'occasion, la chance de participer à un Mon Lam. C'était au printemps 2012, en Inde, à Bodh Gaya. Alors, nous allons bien sûr revenir sur cette expérience qui doit être forte. Mais auparavant, nous allons tenter de déterminer ce que c'est que le Mon Lam. Donc, la définition en tibétain pourrait se traduire par souhait. Effectivement, oui, le Mon Lam, le terme même Mon Lam signifie ou se traduit dans la plupart des situations comme étant un souhait. Un souhait qui peut aller du plus simple jusqu'au plus large en fait, qui peut commencer par toucher le monde dans sa totalité, c'est-à-dire lui souhaiter une vertu et un bonheur le plus conséquent qui soit, qui peut se préciser en fait, si c'est un souhait bouddhiste, qui peut se préciser dans le sens d'un épanouissement de la doctrine proposée par le Bouddha il y a de cela plusieurs millénaires. Et ça peut encore plus se préciser en fonction de ceux qui organisent ces réunions, ces grands festivals de souhaits, se préciser en fonction de l'épanouissement d'une lignée particulière de transmission des enseignements du Bouddha. Et puis, on peut aller en fait jusqu'à des souhaits qui vont aller toucher non plus seulement les strates spirituelles d'une culture, mais les strates plus ordinaires, plus terre à terre de la vie de tous les jours. Donc pour que ce bonheur, cet épanouissement et cette sérénité en fait viennent se toucher et se développer dans toutes les strates de la population. Est-ce que ça peut s'apparenter à une prière ? Alors là, je pense que l'on touche vraiment à l'essentiel de la question. Est-ce que ce sont des prières ? À mon avis, il ne s'agit pas de prières. Et il ne s'agit pas de prières pour des questions qui sont en fait très simples et très logiques. Le bouddhisme est une science de l'intérieur. D'ailleurs, c'est la façon dont on appelle un bouddhiste dans la culture tibétaine, dans la langue tibétaine, on parle de Nangpa ou Nangpa Cheluk. Nangpa, c'est quelqu'un qui travaille sur l'intérieur de soi. Et le bouddhisme, c'est une tradition religieuse ou une tradition spirituelle qui n'a pas besoin que l'on incorpore à sa pensée un Dieu créateur qui lui serait extérieur, une sorte d'entité supérieure auquel on pourrait se tourner, vers lequel on pourrait se tourner pour lui adresser des prières, des souhaits, une volonté de voir que certains événements se produisent et obtenir de lui donc l'exaucement en fait de ses souhaits et de ses prières, en escomptant en fait que ces vœux, ces souhaits exaucés, eh bien puissent produire un bonheur dans notre propre vie. Ça, c'est le principe même s'il est brossé à gros traits plutôt d'un monothéisme. Le bouddhisme n'est pas un monothéisme. Le bouddhisme se veut une science de l'intérieur qui doit être pratique et apporter des fruits. Et ici, utiliser ce moyen, un tel moyen de prière, n'apporterait aucun fruit. Pourquoi ? Parce que dans le bouddhisme, encore une fois, il n'y a pas de Dieu extérieur, de créateur et qui donnerait l'exaucement de souhaits. Et si tant est que ces souhaits étaient exaucés, les bonheurs auxquels l'exaucement de ces souhaits, des bonheurs qu'il nous produirait, eh bien ces bonheurs ne sont pas considérés comme des véritables bonheurs dans le bouddhisme. Ce sont des bonheurs fugaces et finalement irréels, touchés par l'impermanence. Donc pour toutes ces raisons qui sont des raisons de fond, en fait, on ne peut pas considérer que les souhaits auxquels se livrent tous les pratiquants dans ces festivals de souhaits sont de l'ordre de la prière. Alors comment ça se passe? Parce que en fait c'est donc un souhait que l'on fait devant autrui, devant même une assemblée, et donc à voix haute.
Voilà, alors, le bouddhiste se veut déterminé à ce que certains événements se produisent. S'il appartient aux voies du Theravada, il va plutôt être déterminé au travers des vœux qu'il prend ou des souhaits qu'il formule, il va être déterminé à faire de lui une personne excellente. S'il appartient, ce pratiquant, aux voies du Mahayana, c'est-à-dire ces voies du bouddhisme qui prônent non pas une quête d'un éveil qui serait individuel, mais plutôt une quête d'un éveil qui serait partagé par le monde dans sa totalité, et bien à ce moment-là, les engagements qu'il prend, c'est les engagements, les souhaits qu'il formule, définissent une détermination à œuvrer au bien de l'humanité, mais au-delà même de l'humanité, de toute forme de vie. Et on a même les souhaits ou les engagements, les déterminations qui sont propres aux voies du Vajrayana, de la voie des Tantras, qui sont ici des souhaits que l'on expose également en public, des souhaits qui sont de l'ordre d'un lien sacré en fait. On expose devant tout le monde la détermination qui est la nôtre de voir le monde sous sa forme pure. Donc voilà, tous ces souhaits, en fait, comme vous le dites, déterminent en l'individu même un engagement à être bien soi-même, à être bien dans la communauté et à avoir du monde une appréciation qui soit celle des vues pures. Et ceci, on l'expose en public, on l'expose devant la communauté, on ne le garde pas pour soi, on le dit devant tout le monde. Justement, c'est une oralité qui ressemble un petit peu à un rituel. Est-ce qu'on peut le comparer ? Ce ne sont pas des rituels. Ce ne sont pas des rituels, ce sont des récitations qui sont chantées. Faites. Elles sont Alors, chantées. elles peuvent être chantées parce que traditionnellement, l'expression écrite de ces souhaits, en fait, en langue tibétaine, eh bien, ont été composées par des grands maîtres qui étaient tous, en fait, des grands artistes de la plume et qui ont versifié leurs textes, versification qui aide, bien sûr, au chant. Mais lorsque ces mêmes textes, en fait, on verra peut-être un peu plus tard, lorsqu'ils sont, en fait, traduits dans d'autres langues, on perd un peu pour l'instant la versification et dans ce cas de figure, eh bien, ces souhaits sont plutôt récités et pas spécialement chantés, en fait. Est-ce que vous pourriez donner des exemples de souhaits ? Alors, les souhaits qui sont très appréciés dans le monde tibétain, c'est les souhaits de longue vie, en fait, pour les maîtres. Pourquoi ? Parce que les maîtres sont les maîtres contemporains, sont les êtres que l'on peut côtoyer, soit parce qu'ils viennent nous voir, soit parce qu'on va les voir, et on va leur souhaiter une longue vie, une vie durable. Mais c'est pas un simple souhait, comme on pourrait exprimer à l'adresse d'un ami ou d'un membre de notre famille, puisse ta vie être longue. Là, on est déterminé, encore une fois, à faire en sorte que le maître puisse jouir d'une vie la plus durable qui soit. Et comment faire pour que le maître ait une vie durable dans le bouddhisme ? Eh bien, c'est tout simplement grâce à la pratique. Le maître lui-même nous apprend que par la pratique, par l'expérimentation des instructions qu'il transmet à son élève, à son disciple, eh bien c'est comme cela qu'il aura une vie longue et durable. Donc souhaiter durant un festival de souhait que sa sainteté le Dalai Lama ait une vie longue et durable, eh bien c'est s'engager, être déterminé à faire en sorte qu'au quotidien, seconde après seconde, nous soyons vraiment des vrais pratiquants. C'est par notre pratique que sa sainteté le Dalai Lama, par exemple, comme d'autres grands maîtres des traditions, eh bien c'est ainsi qu'ils pourront bénéficier ou jouir d'une existence la plus durable qui soit. Voilà une forme de détermination. Alors on va revenir aux origines du Mön Lam. C'était oui. Au Tibet, c'est né au Tibet au XVe siècle. Alors c'est né effectivement au début du XVe siècle et celui qui l'a instauré comme pratique presque institutionnelle à la capitale, à Lhasa, c'est le grand maître Tsongkhapa. Tsongkhapa était un maître d'une envergure exceptionnelle, qu'on appelle des fois le réformateur, et qui a institué en début d'année à Lhasa ces cérémonies, en fait ce festival de cérémonies, de souhaits auxquels étaient associés en fait d'autres événements, les grands examens monastiques et autres, et ça s'est produit au XVe siècle, au début du XVe siècle, dans la région de Lhasa, ou à Lhasa, avec les grands monastères autour de Lhasa. Et puis ensuite, toutes les autres écoles, en fait, eh bien, elles aussi, voyant ces festivals en fait se mettre en place, eh bien, ont créé leur propre festival, les lignées Kagyupa, Tsakapa, Nyingmapa, Jonangpa, etc.
Et jusqu'à Bodh Gaya en 1983. Alors effectivement, suite à l'histoire, donc a déplacé quelque peu l'organisation de ces Menlam, ils se sont retrouvés en fait dans l'exil indien tout d'abord. Ils se sont retrouvés à être mis en place en fait par des maîtres d'exception, encore une fois à cette époque-là, et c'est le grand maître Kalu Rinpoche en fait. Rangjung Khunkhab, Kalu Rinpoche, qui en 1983, exhorté quelque peu par le 16e Karmapa, eh bien, a recommencé cette tradition du Menlam. Et là, c'était un Kagyu Menlam, puisqu'en fait, le maître Kalu Rinpoche était un maître de tradition Kagyupa. Et donc, il a commencé, à partir de 1983, il a recommencé à réunir des maîtres, à réunir des communautés monastiques. L'événement, donc, était assez... était pas très large à l'époque en fait, et d'année en année, eh bien, il a pris de l'ampleur, toujours au lieu saint de Bodh Gaya, qui est le lieu d'éveil du Bouddha, donc dans la tradition bouddhique, et donc c'est un lieu très très fort, très marqué. Il a recommencé cette tradition. Alors justement, vous avez pu assister à un Menlam à Bodh Gaya. Comment ça se passe? À Bodh Gaya en 2012, donc au printemps 2012, ça dure le Menlam lui-même dure une dizaine de jours. Il est accompagné par d'autres événements, et ce qui fait que même aujourd'hui, ou déjà à l'époque, ça s'écoulait à peu près sur 1 mois et demi, 2 mois, parce qu'il y a des examens monastiques, il y a des danses rituelles, il y a beaucoup d'événements de ce type. Tous les matins, donc très tôt, avant le lever du jour, il y a des vœux qui sont pris. Entre autres, on les appelle les vœux de libération personnelle, donc par exemple qui interdisent de manger après-midi, etc. et de faire certaines pratiques dans la journée. Et puis ensuite, eh bien, il y a tout un calendrier, il y a avec des horaires où à tel moment, eh bien, on va réciter tel souhait. Alors, il y a bien sûr plusieurs milliers de moines qui sont présents, et des grosses communautés également qui viennent de tous les 4 coins du monde. Alors, comment se sent-on quand on est justement dans ce groupe à prononcer chacun des souhaits? On se sent bien. On se sent bien parce qu'en fait, déjà, ça nous permet de rencontrer d'autres communautés auxquelles on n'est pas habitué à se frotter, à se mêler. Donc on est avec toutes les communautés asiatiques, on est avec d'autres communautés européennes qui ne sont pas de notre propre pays. Et puis, il y a toute une série de traducteurs qui sont là pour soit traduire les interventions, puisque c'est ponctué aussi de grandes interventions d'enseignement et autres. Et puis c'est ces traducteurs, qui récitent aussi les textes dans les langues de chacune des communautés présentes. Et chacun récite dans sa propre langue, en fait. Alors la France, elle aussi, va organiser un Menlam. Ce sera l'année prochaine, en 2014. Effectivement, donc en 2014, durant la Pâque 2014, donc le Menlam va se tenir, un grand Menlam Kagyu va se tenir dans le site prestigieux de la Grande Pagode de Vincennes. Très bien, c'est sur ceci que nous allons nous quitter. Merci Thierry Lamourou d'avoir répondu à nos questions sur le Menlam. Pour poursuivre sur ce thème, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Je Tsongkhapa, rencontre avec un maître remarquable, par Françoise Wang-Toutin aux éditions d'Etchen Selling. L'ouvrage présente le cheminement spirituel du fondateur de la lignée Gelugpa, qui au début du XVe siècle fut à l'origine du Menlam Chenmo. Un chapitre du livre est d'ailleurs consacré au Menlam. La voix du Bouddha par Kalu Rinpoche aux éditions Point, un ouvrage de référence sur la pratique du bouddhisme tibétain, enseigné par l'un des grands maîtres du XXe siècle, qui a réintroduit le Kagyu Menlam à Bodh Gaya il y a 30 ans. Et enfin, Instant sacré, conseil de sagesse pour tous, édition Géo, des textes du Dalai Lama comme des réponses à chaque type de souffrance que nous pouvons subir. Voilà, c'est la fin de notre émission que vous pouvez revoir toute la semaine sur le site de France 2 sur pleuz.fr, rubrique France 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine et toute l'équipe sera heureuse de vous retrouver dimanche prochain.